D'accord. Alors, je te téléporte, player. Someone player this board. Ok. Alors, petite question. Hop, si je fais ça, est-ce que tout le monde voit Bran ou pas? Dans un jardin. Bran, je sais pas. Si, je le vois. Vous le voyez, hein, il est là. Ouais. Tout le monde le Ouais. voit? Ah, ok, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Très bien, donc c'est impeccable. Alors, Bran, Ouais. l'on t'a proposé de méditer au temple de Home. Il y a un arbre au centre du temple qui a été offert par l'incarnation de l'attendre pendant le temps des troubles. Tu es dans un petit jardin. Au centre se trouve un arbre, dans un petit ruisseau de couleur cristalline. Tu es assis en tailleur, sur un rocher proche de l'eau. Et seul. Ordre a été donné par Manwë de ne pas te déranger. Bran, quel est ton état d'esprit actuellement? Je réfléchis furieusement. Si on a eu la chance de pouvoir discuter que j'ai eu l'élégie du premier monde, je réfléchis à l'élégie du premier monde, au parchemin de l'Éthéril et à la prophétie du sage à langue d'eau. Donc je carbure. Tu as d'ailleurs ton parchemin avec toi là, tu l'as avec toi, et tu as cette espèce d'énergie et tu as cette phrase qui te revient en tête, la phrase que Astur t'a dit. Ouais, je sais, tout à fait. Et cette question qui te taraude, est-ce que j'ouvre le parchemin? Est-ce que je regarde ce qu'il y a dedans? Ou pas? Bah si, je vais pas avoir le choix. D'accord. Donc tu ouvres le parchemin? Ouais. Lorsque tu ouvres le parchemin, tu sens une énergie incroyable circuler en toi. Mais lorsque le parchemin est ouvert, à l'intérieur du parchemin, tu vois une feuille vierge. Ah, ça c'est pas cool. Devrait pas y avoir une feuille vierge. Est-ce que je peux penser que le parchemin s'est déversé en moi? Tu pourrais potentiellement te dire ça. Et tu sembles être en état de transe. Tu communies avec tout autour de toi. L'eau, l'arbre, le vent, la lune. Le temps ne semble plus avoir d'emprise sur toi et tu visualises une silhouette. Un immense guerrier doré. Tu peux me faire un test de religion si tu veux. Oui, je fais ça. Ça va être l'attendre. « 24. Tu reconnais à sa tenue, à comment il est, en fait, tu reconnais que c'est le dieu Home, le dieu de la vigilance. Tu vois qu'il semble protéger des escaliers qui montent à l'infini vers le ciel. Une lumière intense rayonne du haut de ces escaliers. Tu as même du mal à garder ton regard dans la direction de la lumière, tellement elle te brûle les yeux. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. « 17. Tu remarques une chose qui t'interpelle. Dans le dos de ce guerrier, il y a une espèce de tache noire étrange mais qui semble même limite un peu vivante, tu vois. Au moment où tu te fais cette réflexion, tu as ce guerrier qui tourne le regard vers toi, qui fait un mouvement de la main, et tu regagnes ton corps. Quoi comme mouvement de la main? Juste un espèce de balayage, un peu comme si Il me congédiait. Ouais. Et tu réintègres ton corps. Wow. Et le parchemin est toujours vide? Et le parchemin est toujours vide. Oh putain, la merde. On va passer à la scène suivante. La scène suivante, c'est toi, Karas. Ouais. Alors, Karas, du coup, en toute logique, 28, j'imagine. C'est ça. Alors, 28. Ouais, mais est-ce qu'il veut, lui, qu'on regarde ou pas? Ah, bonne question, d'ailleurs. Karas, est-ce que tu veux que les autres Ah regardent ou ouais, ça me gêne pas. Ça me gêne pas, ouais. Oui. Ok. Oui. Alors, Karas, je vais te chercher. Tu es où? Tu es là, Karas.
Caras. Alors, pareil, je vous TP. Non, c'est pas ça, c'est là, player. Donc, normalement, vous êtes tous là. Et je vais mettre la vision au bon endroit, ici. Hop là. Merde. Alors, est-ce que tout le monde voit Caras qui est ici? Ouais. Ok. Alors, Caras, quant à toi, tu as décidé d'aller te promener en ville. Réfléchir à tout ce qui vient de se passer. Tu as comme des migraines qui te viennent régulièrement. Tu as besoin de calme. C'est pour ça que tu as décidé de te promener près du quartier marchand. Tu t'es installé près d'une petite fontaine. Alors que la nuit est paisible et que la ville dort à point fermé. Quel est ton état d'esprit, Caras? Isabelle? On casse les couilles avec Je Cordotos. réfléchis un petit peu tout ce qui s'est passé. À ce qui s'est passé avec la tablette, etc. Différents événements. Ouais, surtout ce qui m'est arrivé dernièrement là, en lisant cette tablette. Quoi. Donc un petit peu fatigué, un petit peu d'incompréhension, tout ça. Quoi. Je me pose beaucoup de questions. Ok. Donc tu t'assois tranquillement en fait sur ce petit muret, près de la, enfin au niveau de la rivière, au niveau de cette petite fontaine en fait. Et Ok. au bout d'un moment, tu entends des pas. Tu entends des pas, puis tu vois un vieil homme. C'est lui. Tu vois un vieil homme drapé de blanc qui s'approche de toi. Il a un regard doux et un sourire chaleureux. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Perception. Le perceptionnage. 15. Ok. En fait, tu vois qu'autour de lui, il y a des petits canaris qui volent. Il y a 8 petits canaris qui volent autour de lui. D'accord. Il s'arrête à ton niveau. Et tu ne saurais dire pourquoi, mais cet homme te semble familier. Il s'assoit à côté de toi, et les canaris vont se poser au niveau de la statue qui vous surplombe. Il commence à te parler avec une voix douce. Bien le bonsoir, Caras. Tu m'as ramené de l'eau? Tu dois avoir nombre de questions. Sache que toutes ces réponses viendront avec le temps. Mais je peux déjà éclairer ton chemin. Pose tes questions, mon enfant. Je tenterai d'y répondre. Bah, qui êtes-vous? Ça, malheureusement, je ne peux pas encore te le dévoiler. Ah bah voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite, etc. Vous avez le pouvoir de l'omnipotence, de l'omniscience? Dites-moi. Oh, je n'ai pas ces pouvoirs, malheureusement. Ce serait fort bien, effectivement, mais Ah, non, je n'ai pas ces pouvoirs. Toutefois, en toi, de nouveaux pouvoirs vont s'éveiller, Caras. Il va falloir que tu apprennes à les maîtriser et il va falloir découvrir qui tu es, par toi-même. C'est un long chemin qui s'ouvre devant toi. Je pense que tu en es digne. D'accord. Et comment vous me connaissez alors? Disons que nous sommes des proches. Des proches. On s'est déjà rencontrés quelque part? Oui, il y a bien longtemps. Êtes-vous ma mère? Non, je ne suis... Tu vois qu'il rigole à haut, qu'il explose de rire, il fait « Non, je ne suis pas ta mère, Caras. Noël, la mère, Je plaisante là. peut-être. Oui, une tu as boutade. un très bon sens de l'humour. Tu en auras besoin pour la suite. Sache que tu n'es pas seul. Tes amis seront ta plus grande force. Et tu seras leur meilleur bouclier pour affronter l'ennemi qui sortira bientôt de l'ombre. Ah oui, ça c'est. Ah ça c'est vrai, parce que j'en prends toujours plein la gueule. Ça je peux vous confirmer. En prendre plein la gueule, ça je sais faire. Tu vois qu'il commence à se lever et qu'il commence à dire « Je dois te laisser maintenant, Caras. N'oublie pas ce que je viens de te Pour dire. l'apéro, là.
Et il commence à partir. Et Ok. il se tourne rapidement quand même vers toi et te dit: Ah, Karas, une dernière chose. Nul guerrier n'a plus d'honneur que celui qui consent à perdre ce qu'il a de plus précieux pour les autres. Il y a... Sa vie. Hop là. Il y a un espèce de brouillard qui apparaît. Hop là. Et l'homme disparaît. Ok. Tac. Nous allons passer à Caracas. Ok. Alors par contre les gars, j'espère que vous le prendrez pas mal, mais je vais la faire en solo celle-là parce que Pas de ouais. soucis. je veux vous laisser la surprise de découvrir en temps réel les surprises qui concernent Caracas en fait. Pas de difficulté. Ok. C'est nous qui partons ou c'est vous? Non, on va non, se on va mettre bouger. sur le privé. On va se mettre sur le privé Ok, et à tout à l'heure. on revient. Ah bah attends, du coup moi je vais partir parce que sinon je risque de voir. Non, t'inquiète pas. Non, t'inquiète. Tu ne verras pas, t'inquiète pas. On revient. Ok. Alors oui, par contre, juste un truc. Hop. Du coup, juste les gars, ne regardez pas ce qui se passe sur Telspire parce que vous risquez de voir du coup des choses. Ah, pardon. Oui. Logique. Oui. Bah, je regarde pas. Mettez-vous juste sur le machin. T'inquiète, je l'ai enlevé le partage. Ok, d'accord, impeccable. Alors, du coup, c'est parti pour toi. Donc, bah, toi, en toute logique, c'est le 29. 29, c'est là. Je vais TP ton personnage ici. Il est où? Ok, très bien. Tac. Ton perso. J'ai Karas, donc Caracas, il doit pas être loin. Il est là. Alors, paf, je te TP. C'est ici. Ok, normalement j'aurais dit de pas regarder sur Telspire, donc il devrait pas voir. Alors, Caracas, tu as décidé, quant à toi, de te rendre à la planque du Zentarim. On te fait patienter quelques instants avant que tu puisses discuter avec Philrock, Cronoir. Quel est ton état d'esprit? Bah j'avoue que je suis assez content, j'ai trouvé des trucs. J'ai plein d'or. Et puis j'ai des informations aussi que je vais pouvoir communiquer aux Zentarim. Okay. Au bout de quelques instants, donc Philrock te dit approche Caracas et il t'invite à t'installer ici. Nous avons entendu parler de toi et je dois dire que je suis impressionné. Sache que tu peux déjà te considérer comme un loup et que tu es le bienvenu dans la meute. Maintenant, il va falloir prouver que tu mérites le rang de vipère. Et pour cela, nous voulons que le Xanatar disparaisse. Depuis trop longtemps, il nous empêche de prospérer dans Waterdeep. Tu auras l'immense honneur de le mettre à mort. Nous avons réussi à avoir des informations qui pourraient t'aider dans ta mission. Plusieurs frères sont morts pour avoir le savoir que je vais te confier. Ne gâche pas ta chance. Le Xanatar collectionne les objets magiques, mais surtout ceux qui viennent d'autres univers. C'est une obsession qu'il a. Il est passionné par le multivers, et sa pièce maîtresse dans son étrange collection est un poisson rouge, qui viendrait d'un autre monde. Il adore ce poisson, qui n'est jamais très loin de lui, mais ce n'est qu'un simple poisson. Mais il s'agit là d'un énorme point faible que tu pourrais exploiter. Il faut que je vole le poisson? Tu pourrais le menacer, tu pourrais prendre le poisson en otage, je ne sais pas, je te laisse libre cours à ta créativité. D'accord. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je vous dise. Je t'écoute. Comment il s'appelle là? Le Caras. C'est un peu comme Caracas, mais en plus petit. Il a parlé d'un Mercator. Et il a lu un truc bizarre qui s'appelait truc du premier monde là, l'hégémonie, Les légies du premier monde.
Oui, c'est ça. Et il a parlé de Mercator. Et j'ai déjà entendu les gens du groupe en parler de Mercator aussi, je crois. C'était un petit bonhomme qui faisait apparaître des trucs et qui mangeait d'autres trucs. Nous allons devoir réfléchir. Tout ça complique bien la situation. Merci Caracas, tu as le titre de loup, hein, bien entendu, et comme je te le dis, tu deviendras une vipère lorsque le Xanatar sera mort. Si tu as besoin de nous, nous serons là. Tu as une famille maintenant. Il me faut quelque chose pour me protéger contre le Xanatar, alors, parce que c'est dangereux ce truc-là, je crois. Ils ont tous peur de lui, donc... On va voir ce qu'on peut faire. Je ne vais pas t'occuper plus longtemps, j'ai des affaires aussi importantes à régler. Sache que les informations que tu nous as données sont extrêmement importantes. Continue d'ouvrir grand tes oreilles, Caracas. D'accord. Donc il t'invite à... Enfin lui en tout cas commence à partir, en vrai. Et il te dit 2 dernières choses, Caracas. Une fois que tu te seras occupé du Xanatar, toutes les sections du Zentarim ont reçu 2 nouveaux contrats. 2 énormes contrats. Un assassinat et un enlèvement. Je t'en dirai plus en temps voulu, mais sache que les 2 cibles sont Anders Stormwind et Myrlene Kendrick. Je te laisse méditer là-dessus. Mais Myrlene, il est dans mon groupe. Et il commence à partir. Alors, on va passer à la scène suivante. Je vais direct changer la scène, comme ça c'est fait et il ne voit pas. C'est du coup la 30. Hop, je vais inviter les joueurs direct, comme ça il n'y a pas de délire. Player. Hop là. Voilà. On peut retourner sur le... Ouais. Heureux. Heureux tout le monde. Heureux. Tout le monde est là? Ouais. Je crois, oui. Hop. Alors normalement vous pouvez retourner sur Telspire, j'ai changé la scène. Ouais. Et ça va être à toi Myrlene. Qui décide s'il veut que ça soit... Bah, de toute façon, je suis obligé pour avoir le stream, en tous les cas. Oui. Moi, je vais attendre que Anne y remette. Ah oui, pardon. Ouais. Alors... Donc Myrlene, tu veux que les autres voient ta scène ou pas? Ouais, mais de toute façon, je te dis, j'ai pas le choix, donc... Si, on pourrait Même si je ne voulais pas... si, pourrait je ne pas regarder. je peux ne pas regarder, oui. Non, de toute façon, moi j'accepte que tout le monde... D'accord. Ok, c'est bon. Merci, Yann. Alors je vais... Oula. Ah oui, ça met un petit peu de temps, donc je mets hop là, comme ça. Alors. Myrlene. Toi, tu as décidé de te reposer à Hellstone Tavern. Une auberge où elfes et humains sont acceptés, mais qui laisse très rarement d'autres races y entrer. L'ambiance est sereine et totalement en harmonie avec la nature. 2 elfes entonnent une calme mélodie, qui adoucit encore l'ambiance déjà décontractée. Les gens parlent à voix basse et tranquillement. Et cette petite pause relaxe te fait du bien, même un bien fou. Quel est ton état d'esprit, Myrlene? Juste pour être sûr, c'est avant ou après les événements qu'on vient de vivre là? C'est après. Oui, c'est après, d'accord. Là, en fait, c'est en gros, vous avez donné le bâton noir, c'est la nuit, vous êtes partis chacun de votre côté, vous reposez, vous ressourcez un petit peu, et là, toi, tu es dans une auberge, enfin une auberge citoyenne. C'était vraiment pour être sûr. Du coup, j'ai essayé de me détendre, mais en même temps, personnellement, moi, le Astur, ça me perturbe quand même toujours. D'accord. Puis, au bout d'un moment, tu vois quelqu'un d'imposant s'approcher. Tu le reconnais immédiatement, puisqu'il s'agit de Richal. Oula, qui s'est déplacé trop rapidement pour moi. Attends, hop, il est où? Putain. Ah la vache. Moi, je le vois pas. Non, ouais, mais il y a... Putain, caméra de merde. Oh, caméra de merde. Voilà. Il y a perpète les oeufs.
Mais il parle très fort, ça va. On va faire ça. Alors attends, je vais le rechercher parce que forcément. R. Il est là. Hop, bah donc, il approche. Pourquoi il vole? Ok. Donc il arrive près de toi. Je vais juste me remettre moi aussi dans au niveau de la scène. Voilà. Putain! Ah, quel enfer! Attends, je vais me mettre comme ça parce que Compatis. j'en peux plus. Vas-y, au pire, fais-le voler, hein, t'inquiète. Il est trop grand, il est chiant, voilà. Hop, voilà. Tac, il vole pas. Ouais, c'est bon. Donc, d'ailleurs, il s'agit du seul à faire partie d'une autre race, qu'elfe ou humain parmi l'assistance. Mais personne ne semble plus que ça faire attention à lui. Il vient s'asseoir doucement à ta table et commence à parler d'une voix douce que tu ne lui connaissais pas. Vous avez été un mystère pendant très longtemps pour nous, Myrlène. Mais à force de persévérance, Nadar a fini par vous démasquer. Myrlène Kendrick, héritier des hauts rois des îles Moonshine, unis. Je ne révélerai pas votre identité, soyez-en certains. Mais si nous avons réussi à avoir ces informations, il est quasi certain que vos ennemis l'apprendront tôt ou tard. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais votre famille a contrecarré les plans de Malar, Talaos et Bal fut un temps. Vous êtes le dernier représentant de votre famille, et le dieu du meurtre marche à nouveau sur Faerûn. Nous tenterons de semer de fausses pistes pour vous faire gagner du temps, mais préparez-vous à être poursuivi par le dieu du meurtre. Mon ami, je ne peux malheureusement que vous donner une longueur d'avance. Bon courage au roi. Là. Excuse-nous. Mais je ne suis au roi que d'une chose, c'est de mon propre destin et ma forêt. Je l'arrêterai, le dieu du meurtre. Ouais. Mais pas parce que je suis un héritier. J'espère que vous dites vrai, mais cette chose que l'on appelle la faucheuse est l'une des pires calamités qui peuplent cette terre. Qu'est-ce que c'est que ça, la faucheuse? Le fils de Bal, Abdeladrian, qui était le grand-duc de Baldur, et a combattu un autre fils de Bal. L'un des deux est mort, nous ne savons pas lequel, mais il semblerait que ce soit Abdeladrian qui ait gagné son combat. Mais en faisant cela, il est devenu la réincarnation de Bal sur Terre, l'avatar de Bal sur Terre. Si cette chose apprend que vous êtes en vie, il vous poursuivra et il voudra vous tuer. Eh bien, moi et mes compagnons, nous l'arrêterons avant que ça n'arrive. Je vous conseille plutôt de faire profil bas et de fuir. C'est mon meilleur conseil. Oh, je ne comptais pas crier sur tous les toits mon ascendance, bien sûr. Si elle est restée cachée si longtemps, ce n'est pas pour rien. Il va te traquer, il va te trouver, il va te tuer. Putain, c'est Liam Neeson. Tu vois qu'il partage une bière avec toi et en gros il te souhaite bon courage. Tu vois dans son regard qu'il te considère plus ou moins comme déjà mort. C'est sympa. Ouais, j'avoue. Et c'est la fin de la scène. Nous allons reprendre avec tout le monde du coup le lendemain. Le lendemain au manoir de l'Aéral. Je vais vous laisser pareil un petit temps si vous voulez changer sur ce qui vient de se passer. Ouais. Moi, je vais dire à tout le monde qu'on avait parlé du fait que je devais vous donner des explications. Oui. Alors, Moi aussi. connerie parce que j'ai suivi les conseils de... J'ai fait une chose qui n'était pas sage parce que j'ai suivi les conseils d'Astur. En fait, le monastère où j'étais a été attaqué et nous protégions un parchemin des Netheril. Je suis parti avec le parchemin des Netheril. Je devais le mettre à l'abri.
Et en fait, suite à ce qu'a dit Astur hier soir, pendant que je méditais, j'ai ouvert le parchemin pour avoir connaissance de ce qu'il y avait. J'ai senti une énergie se diffuser en moi et le parchemin est vide maintenant. D'accord. Et le parchemin de Netherite, pour tout le monde, si on est d'accord, c'est un artefact extrêmement puissant. Bien. Alors. Bon, bah... Rien, quoi. Quant à moi, il faut que je vous révèle Que t'es le roi que des écureuils, c'est ça désormais, si vous restez avec moi, vous êtes potentiellement en danger de mort. Pourquoi ? Car je suis traqué. Donc, si vous voulez qu'on se sépare ici, je peux le comprendre. Mais tu es traqué J'ai pas à vous imposer ça. Tu es traqué par qui ? Oh, Il a fait des dents. Ouais, voilà, j'ai des caries. Un être assez puissant. Et pourquoi il te traque ? Oh, pour des raisons. Après ça, nous... Des raisons personnelles. Mais... Eh ben, quand il te trouvera, qui n'ont pas besoin d'être ébruités tout de suite. Quand il te trouvera, il me trouvera sur son chemin. Ouais, juste, je fais une aparté. Là, ce qu'on a pu voir, nous, en tant que joueurs, on le sait ou on le sait pas du coup? Parce que là... Comment vous savez pas? Les, On sait pas, on sait pas. les personnages, non. Les personnages n'étaient pas là. Voilà, on le sait juste en tant que joueur, quoi. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que pour l'instant, je dis pas que je suis héritier, personnellement. Donc, comme tu Ok. dis qu'il y a quelqu'un qui te traque, et bah, le jour où il viendra, tu tomberais sur la gueule, et puis c'est tout. Ok. Ouais, mais... Il est très puissant. Pour Bah, ça, je veux que vous le sachiez avant qu'on continue d'aller plus loin. C'est pas grave, et puis pour toi, s'il est si puissant que ça, vaut Et- mieux que tu sois pas tout seul. Il est Non, c'est fort sûr, comment mais comme je vous dis, je peux pas vous infliger ça sans que vous le sachiez, quoi. Bah voilà, bah tu ne m'infliges rien, et je reste avec toi en connaissance de cause. Très bien, je te remercie. Quand tu dis qu'il est fort, genre c'est plus fort qu'une loutre? Plus fort que... ouais, un peu plus, ouais. Entre la loutre et les rhinocéros, alors. C'est plus dangereux qu'un lapin adulte. Ouais, alors après ça dépend si le lapin adulte, il a un temps pour s'entraîner ou pas. Tu vois. S'il a le temps de s'entraîner, je sais pas. Vous me jurez qu'il n'y a pas de faisan dans ces bois. Oh là là, Ah, j'allais sur un ours. pisser un ours de 8 toises de haut. Ah, putain. Non, Bon. c'est un lapin adulte. Non, bah ok, non, moi ça me va. Moi c'est pareil, les compagnons avant tout, il n'y a pas de souci. Bon, On très laisse bien. personne sur le côté, quoi. Je sais pas ce qu'en pense Caracas. T'as dit que c'était qui était après toi déjà? Quelqu'un de très puissant. Non mais c'est pas grave, moi je suis très puissant. Moi. Ah, Ça, ça, c'est vrai. clair. Ça, c'est notre Caracas, ça. Bon, très bien. Tu l'as montré ta puissance plusieurs fois. Pas de doute là-dessus. Et maintenant je peux grimper au mur. Ouais, alors ça, tes ennemis vont pas apprécier, je pense. C'est toi qui as la cape, finalement. Bah ouais. Ah oui, parce que c'est lui. Il va faire un mal Ouais, avec non, la mais- cape. Il va faire un mal avec la cape. C'est le plus discret, c'est le plus machin. Donc, Non, puis un c'est sûr voleur que ça. qui peut mettre quelqu'un dans une toile d'araignée pour le taper sans qu'il puisse bouger. J'avoue. Bon, bah... Les autres, il vous est rien arrivé cette nuit? Moi j'ai bien dormi cette nuit. Du sommeil du juste? Bon, bah, tant mieux, moi hein. aussi, après, si, j'ai vu apparemment une vieille connaissance que j'ai pas reconnue. Ah, Et puis, ouais, apparemment, le chemin pour moi va être très long. Il risque de m'arriver, pareil, certaines choses, pas forcément que je sois traqué ou quoi, mais certains changements en moi, quoi. ça s'appelle la puberté, ça. T'inquiète pas, je t'expliquerai. Je crois Ouais, que tu vas voir des écailles. Tu vas avoir des écailles. Qui vont pousser
niveau du cul. Ouais, je pense que t'en as déjà au niveau du cul. Hein. Ou alors c'est un peu comme les babouins. Ah oui, elles vont tomber. Elles vont devenir violettes. Oh merde. Messieurs, est-ce Mais que ouais, vous... non, ouais. Ouais, non, pardon, je vais pas finir. Vous avez- Maintenant, on peut parler de l'élégie du premier monde. Là, vous avez compris quelque chose à ce truc-là? Ah bah moi non, du coup. À part le fait que... Bah non, mais il nous l'a traduit. Donc... À part le fait Je sais pas que... s'il nous l'a traduit. Bah si, tu nous l'as traduit. Terrasse. On devait en parler après être sorti, mais du coup on a pas reparlé Caras, encore. tu nous l'as traduit le machin. Après, oui, moi, je vous le traduis, quoi. De toute façon, tout le monde sait parler le Non, Draki, il a pas en Myrlène. Bah non. Non, justement, moi je sais pas Non, parler moi je parle draconique. pas le Dracaïde. Hein. Il y a que moi et toi. Bah oui, c'est vrai qu'il y a que Caracas, oui, bah oui. Bah ouais, donc il faut qu'ils nous le traduisent. Vous traduisez. Bah ouais. Juste avant qu'on en parle de ça, avant qu'on aborde ce sujet-là, qu'est-ce qui... Bodinock Bognoc, Bah, il là, dort. il est en train de se reposer dans le manoir. Encore Il dort. J'aimerais bien du coup lui poser 2-3 questions, personnellement quand même. Voilà, pour l'instant, il est encore en train de se reposer. Ok. Donc, élégie du premier monde, vous y avez compris quelque chose ou pas? Moi j'ai tout compris. Et ça nous bah, dit explique-nous. quoi alors? Bah voilà, moi je veux bien. Hein. Ça veut dire C'est- qu'en fait, je suis un dieu. Dragon. Ah, je savais. Ouais, mais ça, de ça souvent. c'est possible, mais par rapport aux autres dieux dragons, ça Ah. nous dit quoi? Ils ont plein de têtes. Je suis d'accord aussi. 5 Il y en pour a Tiamat. plusieurs. Je sais compter 5 pour Tiamat. Quand écoutes ça, ça voudrait presque dire qu'en fait, que tout provient presque des dragons, en fait, de moi, ce que j'en ai compris. limite, Ouais, c'est en ce fait. qu'ils disent. Donc, tout serait né du dragon, quoi. Donc, En est-ce que fait, c'est Tiamat l'histoire de Tiamat. c'est ça. Est-ce que Tiamat est une alliée ou est une ennemie au final? C'est ça le truc. Et bah Tiamat, elle est devenue. Au début, elle voulait faire des trucs. Elle a fait des trucs qu'il fallait peut-être pas faire. Après, elle a fait des trucs méchants. Ouais. Elle était méchant. seule contre tout, hein. Contre tous, hein. En fait, t'as Adam et Ève qui sont Bahamut et Tiamat. C'est ça. Adam, c'est Sardior, l'aîné des dragons. On a vraiment les deux créateurs avec leur fils, entre guillemets, Sardior. Il y a les dragons métalliques, les dragons chromatiques. Et il nous parle des dieux belliqueux. Après, oui, de toute façon, ses ennemis, les ennemis de Tiamat, les ennemis jurés, hein. Bahamut a été déchu. Bahamut, Sardior après, s'est caché. C'est quoi le cœur de la création? Est-ce qu'on a une chance de savoir ça, maître? il te reste Ben et Asmodée aussi. Alors, Et eux aussi sont les ennemis jurés de Tiamat, quoi. Je sais pas déjà savoir ce que c'est que le cœur de la création. Est-ce que Sardior se cache au cœur de la création? Parce que, c'est le premier monde, le cœur de la création. ça a été créé par qui, ça? Bah, a priori, Bahamut et... Tiamat. Ouais. Et Tiamat. Enfin, si t'en crois, Bahamut et Tiamat, d'ailleurs. Parce que bon, C'est ça. il y a C'est une. jamais mieux servi que par soi-même. Hein. C'est une légende parmi tant d'autres, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est une légende parmi tant d'autres. Parce que Ao, culte d'Ao, il t'explique que c'est Ao qui a créé le monde. Hein. Ouais, quand même, pour avoir vu ce qui est arrivé Keras quand il a lu la tablette, c'est peut-être quand même du sérieux. Hein. Et ça serait qui les guerroyeurs? Des dieux? Nous. C'est moi le guerroyeur dieu. Bah non, mais à l'époque, t'étais pas là. Qu'est-ce qu'on en sait? Puis t'aurais pas attaqué Tiamat. Non. Et souffler dragon, chanter la libération de Tiamat évasée de sa prison de supplice. Mais moi, je croyais qu'elle était toujours enfermée. Ouais, elle est toujours enfermée. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce moi et qu'on mes sait copains, on va libérer Tiamat et après, on va devenir des dieux dragons. Ah non, il faut Regarde. pas libérer Tiamat. Hein.
Mais Hein si. Non, mais Mais non, il faut pas, elle il est faut pas libre. justement, il ne faut pas. Mais non, mais c'est déjà fait. Bah là, de ce que vous savez, Tiamat, elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée en Averne. Oui. Elle est emprisonnée en Averne. Mais sur la attends, première attends, salle. L'élégie dit. attendez, qu'elle parce est que là, libre. là, il vient de dire qu'elle a été libérée. Hein. Non. Attends. Tu es au courant que Tiamat est libéré? Mais non, car attends. Non. Non, il Non, est non. toujours enchaîné. Bah, c'est Caracal, parce que que c'est- dans l'élégie. Dans l'élégie, c'est noté qu'elle est libérée. Alors, si elle était libérée, vous seriez sûrement au courant. Parce que un dragon à 5 têtes qui détruit, qui va contre les dieux, vous auriez été au courant. Bah, elle est peut-être en train de faire de la muscu pour se préparer, on sait jamais. Donc, en fait, l'élégie pour le premier monde, ça nous parle de libérer Tiamat, Bahamut déchu, on sait pas où, et moi, la phrase qui m'étonne le plus, c'est chanter Sardior, brisé en d'innombrables fragments de conscience. Il y aurait des morceaux de Sardior un peu partout qui pourraient servir, je sais pas, de pouvoir magique ou des trucs comme ça. Ou alors c'est des gens. Il y a aussi Mercator dont il Des a gens fait mention. Tu dis quoi? Il a fait mention de Mercator aussi. Ah, il a fait mention de Mercator, ça y est pas. Ah bah c'est ça qui manque. Ah oui, non, mais non, du C'est coup, non, si, bah si, c'est non, ça. non, j'ai rien dit parce que si c'est le passage qu'il a rajouté, j'ai pas compris. Ouais, mais peut-être qu'il nous en parle. Tu nous parles de Mercator. Bah là, vous avez que la traduction. Ouais, mais du coup, est-ce qu'il nous traduit ce qu'il a ou ce dont il a parlé tout à l'heure ou pas? S'il s'en C'est un peu souvenait, méta, mais du comme coup, Jérémy nous a dit d'écouter, Ah bah après, moi, je traduis. Jérémy, je il se traduis- souvient de Mercator ou pas? Elle se souvient de tout ce qu'il a dit, effectivement. Donc, Mercator. Moi, Mercator, je le sais, vous le connaissez pas. A priori, je suis seul à connaître Mercator. Si on en avait parlé à un moment donné, on était, je sais plus à quel moment, mais il Ouais. y avait un des gars du groupe qui avait dit un truc du genre Mercator nous avait fait apparaître des trucs magiques là. Ah ouais, Ouais. si, Mercator, on a traité avec. Myrlen Ouais, aussi, c'est oui, ça. bien sûr. Ouais, Myrlen Ouais. aussi. Donc, Mercator, en fait, travaillerait pour le mauvais camp. Mercator, surtout, il avait disparu dans le néant. Ouais, alors là, il faudrait se souvenir exactement de ce qui est dit de Mercator, mais je En sais tout plus, cas, à part il- qu'il a trahi, je sais plus. Je peux vous relire la phrase. C'est vu Ah que ouais, Taras- je veux bien. Alors, bababam. Putain, j'ai trop écrit. Voilà. Soufflez, dragon, chantez enfin Mercator, second fils jaloux et gourmand. Mercator, père des ombres, trésor et richesse dévore et transforme. Combattre son aîné Sardior jusqu'à la destruction du premier monde, il se promit. Banni par Bahamut et Tiamat, il fut, jusqu'aux confins du multivers, où les rois du chaos le tourmentèrent éternellement. Donc, Mercator, père des ombres, et c'est lui qui a attaqué Sardior, et il a été banni par Bahamut et Tiamat. Donc, il est revenu, Mercator. Ce qui expliquerait que Mercator, il veut pas du tout que Tiamat soit libéré. Ouais. Quel souvenir j'en ai, moi, de Mercator? Bah, tu parles de quoi là? De quel souvenir? Je l'ai rencontré, Mercator. Oui, bah vous aviez rencontré un petit alphelin au regard un peu sournois qui vous avait confié plusieurs missions et à chaque fois J'ai jamais fait vous lui ramiez un objet, il le mangeait, et vous sortez autre chose. Et C'est comme ça que j'ai eu ma javeline de foudre, c'est grâce à lui. c'est ça d'ailleurs, ouais, ta javeline de foot, bien lui. Ouais, Et et j'avais récupéré son orbe, je crois. t'as effectivement une pierre verte dans ta poche, la pierre qu'il utilisait pour Oui, c'est ça. transformer les. J'ai récupéré C'est cet quoi orbe. ça? Rien. J'ai rien dans mes poches, moi. Rien dans les poches, rien dans les manches.
Bon, moi je vais voir la Rara là, salut. Elle est réveillée, la réelle? Elle n'est pas encore réveillée, justement. Là, vous voyez que c'est la fin du rituel qu'elle est en train d'accomplir. Donc vous pouvez descendre. Hein. Hop, vous pouvez descendre. Ah ouais, je vais aller voir. Hein. Hop, bah, ouais. Tiens, hop, tac, tac. Donc je vous emmène jusqu'à elle. Les autres membres de la Gris Force sont en train de s'occuper de Bodinok. Vous voyez que ils vous disent que Svaltor s'est échappé, parce que dès le moment où il a compris que c'était foutu, il s'est barré. Mais en tout cas, que l'Académie du Bâton Noir, il y a plusieurs magiciens qui ont été arrêtés. Il y en a certains qui sont encore qui ont fui. Mais en tout cas, le Bâton Noir est de nouveau sous le contrôle de la Gris Force et donc de Vajra. Oh les gars, on est copains avec la directrice de Bâton Noir. Donc, messieurs, vous avez plus rien à vous dire? Si, on a une dernière chose importante à dire, qui est pour, malgré tout le mal qu'a fait Dagulte, qui est une ordure, il nous a quand même dit qu'il y avait quelqu'un qui avait un artefact sans que le Fargent, qui avait un artefact plus puissant que les parchemins de Netheril, et que Malfort, je sais plus comment. Arpel. Malfort Arpel, et qu'il fallait qu'on aille à Baldur's Gate pour l'aider. Ah ouais, vous avez donné rendez-vous à Château Suif. Pour ensuite À Château Suif. Donc je pense que ça serait intéressant d'y aller. Mais maintenant, il y a aussi le fait qu'on pourrait aller casser le Thanazar maintenant, maintenant qu'on sait où ils sont, avant qu'ils bougent. Le Xanatar? Ouais, le Xanatar, on sait où ils sont. Ils sont à Port-Skull. Et on du coup, sait comment y Thanazar. Hop. Oui, mais oui, effectivement, vous avez la localisation du Xanatar. Le Xanatar, pardon, je dis n'importe quoi, le Xanatar. Bon, après, ça va pas se passer simplement à aller attaquer les Xanatar. C'est pas les mains dans le pocket. Hein. Tu nous donnes de l'XP, au fait? T'inquiète pas, à la fin. Et j'ai fait vous allez avoir un gros truc XP, t'inquiète pas, vous serez content. Donc, moi, je dis qu'on a le choix entre aller attaquer le Xanatar ou aller à Château Suif. Je pense que le Xanatar c'est balèze quand même. Ouais, je pense qu'on va prendre une douille. Hein. Sur le Xanatar, on va prendre une douille, hein, si on y va. Moi, j'aurais plus dit qu'on allait vers Château Suif, de toute façon. Bah, disons que c'est plus prudent. Bah ouais, puis de toute façon, ils doivent avoir besoin de nous là-bas. C'est moins mission suicide. Encore Ouais. que, on sait pas. On a plus de chances quand même, statistiquement, je pense. Donc on est les autres, quoi? Ouais, bah écoute, hein, problème, allons-y. Château Suif? Allez. Bah, Le Château Xanatar, Suif. Et puis on donne à la Gris Force les coordonnées du Xanatar? Ouais. Yes. Il faut que je fasse un courrier, je vous le dis. Hein. Je vais faire un courrier à Onder pour lui expliquer la situation parce qu'il est en danger aussi. Je vais pas faire un courrier, je vais aller voir le harpiste pour qu'il lui donne les infos. Donc, messieurs, vous êtes face donc à Vajra qui est toujours en train d'accomplir son rituel. Puis, elle vous dit, ça y est, c'est le moment. Vous entendez une voix qui semble venir du bâton. Elle semble puissante et douce à la fois. Laéral, il faut que tu reviennes, mon amour. Faerun a encore besoin de toi. Un dernier combat, ma perle d'espoir, et nous pourrons enfin être réunis. La femme ouvre doucement les yeux. Elle a un regard d'une profonde tristesse pendant quelques instants, puis semble se ressaisir. Hop là. Et normalement, je vous ai envoyé l'image de l'aéral. Julien.
Tu l'as envoyé où? Sur le groupe JDR, Donjons et Dragons, et Julien, toi, je te l'envoie directement par SMS, ouais. D'accord. Sur le groupe D'accord, JDR? monsieur. Oh. Ouais, Messenger. sur, Messenger. Alors. Waouh! Elle ressemble à Charlize Theron. Elle a une expression calme Ouais. Aaron, et semble toiser tous les membres de l'assistance. Elle prend quelques secondes pour bien vous observer et une bonne minute sur toi, Myrlène. Puis, elle se tourne vers Vajra, qui semble immédiatement comprendre ce qu'elle veut. Elle effectue quelques mouvements avec le bâton, puis une énergie semble passer de son corps à celui de l'Aéral. Vous pouvez me faire un test d'arcane si vous voulez. J'ai 8. J'ai pas compris ce que t'as dit, pardon, j'ai raté Vous un épisode. pouvez me Test faire un d'arcane. test d'arcane pour voir ce qui se passe. J'ai fait un vin naturel. 14. Moi, j'ai fait 14 18. pour moi. Ceux qui m'ont fait plus de 16, 14 pour moi. Eh bah j'ai. non, 14, dommage. ceux qui m'ont fait Pareil. plus de 16, vous comprenez en fait que là, ce que fait Vajra, c'est qu'en fait, elle est en train de lui donner toutes les informations par magie, en fait. Pour qu'elle ait toutes les informations d'un coup. D'accord. Est-ce qu'ayant fait un vin naturel et ayant des affinités arcaniques, je peux capter les informations au passage? Parce que en vrai là j'ai quand même fait une réussite critique et en arcane j'ai 7. Donc ça fait un 27. Ackerman. Bah, tu vois qu'elle donne toutes les informations que vous avez. Et du coup, toutes les informations par rapport à Ander, en tout cas les informations qu'ils ont par rapport à Ander. Tu apprends d'ailleurs que Ander a combattu un dragon vert et qu'il a vaincu ce dragon vert en combattant. Enfin, en tout cas, qu'il y a une partie de ses troupes qui sont mortes. D'ailleurs, depuis, on l'appelle... Putain, comment c'est quoi ton nom déjà, toi? Le super puissant Non, tueur de non. dragon. Non, c'est Non. pas ça. Non, c'est Appelle Cher en à Mickey, dragon. Cher à dragon, je crois. Cher à poison. Ah, Cher à poison. Ouais. Mais qu'il a réussi à vaincre ce dragon. Et qu'il y a tout un complot qui a l'air de se dessiner avec les dieux, les dragons, enfin voilà, et qui lui donne toutes les informations pour essayer de voir si elle va pouvoir comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, donc les yeux de l'Aéral semblent emplis de colère. Tac, maintenant elle a plutôt cette expression-là. Mais on dirait une elfe noire un peu. C'est une elfe par contre. Donc, les yeux de l'Aéral semblent emplis de colère tout d'un coup. Et son expression fait dorénavant plus penser à un fauve qu'à une humaine. Enfin, qu'à une elfe. Elle tend son bras vers Vajra. Le bâton, Vajra. L'archimage s'exécute. Et au moment où l'Aéral pose les mains sur le bâton, une magie comme vous n'en avez jamais vu ou ressenti déferle dans la pièce. Wow. J'ai l'impression que c'est pas normal ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Oulala. Bon, À on va peine. laisser, hein. À peine avez-vous eu le temps de cligner des yeux que 10 personnes apparaissent derrière vous. Hop, tac. Non mais si vous avez des trucs à régler entre vous, vous avez pas besoin de... On va y aller, hein. Ouais, c'est ça, enfin... Ça n'a jamais été trop mon truc le gangbang alors. Ouais. Au Ouais, revoir. c'est ça, nous on n'est pas alors... non, voilà, non, pas nous, pas nous. Ah ouais. Pas nous, pas nous. Pas nous, pas nous. Ah, les panneaux. Les pas nous, pas nous. Les fameux pas nous, pas nous. Tout le monde, 10. J'en compte bien 10. Alors moi je vois plus Tous. rien. Hein. Comment ça, vous voyez plus rien? Ah bah c'est très sombre. sombre, je vois des silhouettes mais... Bah, il y a 10 personnes qui viennent d'apparaître, tous avec des robes de cérémonie et des masques. L'Aéral, pardon. Il me casse les couilles, hein, leur putain de moto. L'Aéral baisse un doigt et les masques tombent. Hop là. Tac. Alors. Tchouk. Tac. Ah, elle fait apparaître les seigneurs masqués en fait.
C'est ça? Ouais. Oh, je pense qu'elle va se fâcher. Hop là. Elle fait apparaître les seigneurs masqués de Waterdeep. Neverwin. Oui, Waterdeep. Oui. Alors, ce que vous savez, c'est que normalement, il y en a plus que ça. Il y en a 16 des seigneurs masqués. Vas-y, il me pète les couilles, je ferme la... Désolé, il me rend fou. Ouais, t'inquiète. Putain, quelle bande de trous de balles, je te jure. Cassos. Paf. Bon, t'es loin du compte en disant Cassos, je pense. Très loin. Des kilomètres. Des années-lumière. Ouais. Alors, je regarde, mais normalement, ils sont tous démasqués. Ah non, pas lui. Tac, enfin, pas elle, plutôt. Alors, vous allez reconnaître quelques têtes. Ah, mais si Vous pouvez reconnaissez arrêter de faire normal, Vous reconnaissez Non. plusieurs personnes. Vous reconnaissez, eh bien, déjà, Granco Grameda. Ouais, ça Grameda. Granco Grameda, celui qui avait fait le bras de fer contre Caras. Ouais. je me rappelle de Grameda. Diestran Fropi, qui était la personne que vous avez sauvée de Zahanazi, Il a failli d'ailleurs. se faire buter par l'archimage. Qui est là aussi, d'ailleurs, l'archimage. Mais il y a surtout Alors, Valtor pardon, et Cotton Oh. Gozel. tu peux recommencer. Il y a Granco Kameda, celui qui avait fait le bras de fer. Diestran Fropi, donc c'était la personne qui était avec l'archimage que vous avez dû sauver pour avoir les informations. Il y a l'archimage qui a essayé de le tuer. Il y a Valtor. Et il y a, du coup, Cotton Gozel. Et les autres, vous ne les avez jamais vus. Elle commence à parler d'une voix forte. À bas les masques, seigneur. Je dissous aujourd'hui, à cette heure, le conseil des seigneurs masqués. Vous avez failli à votre mission sacrée. Vous avez livré Waterdeep à ses ennemis. Je vous condamne tous à mort. Il semble incapable de bouger, hormis Valtor, Gozel et Zahanazi, qui semblent très calmes. Avant cela, il me faut des réponses. Ne résistez pas, ou cela risque de devenir une effroyable torture. Tu vois qu'elle se tourne vers vous, elle vous dit, si vous avez des questions à leur poser, allez-y, mais ensuite, j'entrerai dans leur esprit pour avoir les informations que je veux. Vous avez des questions à leur poser? Oui, qui est Malfort? Est-ce que quelqu'un sait qui est Malfort Harpel? Tu vois qu'ils se regardent tous en mode... par part Cotton qui te dit bah, c'est la personne que j'ai aidé à trouver pour votre ami, je ne sais pas, Dagult. Dagult semblait le rechercher, j'ai aidé à le trouver. Tu vois que Valtor a l'air de savoir, a l'air de dire bah, c'est une personne très dangereuse qu'il faut éliminer, nous avons essayé de le faire. Et c'est quoi son artefact? Alors là, pour le coup, aucune idée. C'est quoi ce qui se passe avec les dieux et les dragons en ce moment? Alors nous, on est... Là, de toute façon, tu vois qu'ils se regardent, ils ont l'air tous un peu dépités, sauf, encore une fois, Valtor, Gozel et Zahn, qui, eux, ils ont pas l'air plus paniqués que ça, mais les autres ont l'air en fait résignés. Dès le moment où ils ont aperçu l'aéral, en fait, ils savent qu'ils vont mourir. Donc, ils sont un peu résignés et ils sont en mode, vous savez, nous, on est juste les seigneurs masqués qui étaient du côté du Xanatar, hein, donc on n'a pas ce genre d'informations que vous voulez savoir. Là, enfin. Que pouvez-vous nous dire sur le Xanatar? Est-ce que ça nous permettrait de survivre? En tout cas, moi, je vous tuerai pas si vous me le dites. L'aéral dit peut-être parler. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Depuis combien de temps il est là? Où est-ce qu'il se planque? Comment on le tue?
Alors, le Comment on s'en Zanatar, protège? le Zanatar est un titre qui, de base, en fait, appartenait à un Tyranneuil, qui a été vaincu par un autre Tyranneuil, d'ailleurs. Et au jour d'aujourd'hui, Ouais. le Zanatar est sous Waterdeep, dans sa forteresse à Porskul. Alors pour le tuer, bonne chance, hein, parce qu'il a des commandants. Il a avec lui un flagelleur mental, il a avec lui un maître de maison Drow, des Druigards, toute une armée de bandits prête à le défendre, ainsi que lorsque vous allez pénétrer à Porskul, Porskul est protégé par 13 crânes-feu ancestraux. Alors, parmi les lieutenants, t'as dit Ouais. Drow. Il y a un maître de maison, il y a un maître de maison Drow, des Druigards et un flagelleur mental. flagelleur mental. Qui semble ne pas être lié à la ruche. Donc qui n'est pas lié aux autres flagelleurs mentaux. C'est pas grand chose. Et 13 crânes-feu. C'est pas grand chose. 13 crânes-feu ancestraux. Est-ce que vous savez quelque chose sur un éventuel retour du dieu de la mort? Dieu de la mort, Gergal. Non. Le seigneur du meurtre? Ah, vous parlez de Bâle. On a entendu Ouais. dire qu'il avait pris contact avec le Zanatar, qui cherchait des informations sur... Sur quelqu'un? Oui, D'accord. Qu'est-ce que vous avez entendu à propos des sectataires qui sont en ville actuellement et qui veulent libérer Tiamat? ah, le culte du dragon. Ouais. Alors pour ce qui s'agit du culte du dragon, on sait qu'il y a une dissension entre eux. Hein. Hop, voilà. Attends, je retrouve mes informations. Hein. Hop. Il y a une dissension parmi le culte du dragon. Alors, c'est pas vraiment. Ah, ça y est, genre. Donc depuis l'échec de Séverine dans la tentation de rapatrier Tiamat en Férune, le culte dragon connaît de profondes divisions. Certains de ses membres perpétuent la vision de Séverine en se concentrant sur la réinterprétation des prophéties. D'autres continuent à soutenir l'ancienne version et donc de contribuer à la conception de Dracolich. Donc il y a une partie qui veut devenir des Dracolich et une partie qui veut libérer Tiamat. Exactement. Mais où ils en sont de libérer Tiamat, vous êtes au courant ou pas? Oh bah ils en sont loin, hein. Ils ont fait plusieurs tentatives, mais à chaque fois ça s'est avéré infructueux. Et vous en êtes sûr qu'ils en sont loin? Parce qu'on a des infos qui seraient pas finalement si loin que ça. Ah bah, si vous voulez, s'ils avaient libéré Tiamat, je vous le dis, on serait tous au courant. Hein. Non, mais ils l'ont pas libéré, mais ils en seraient peut-être pas loin. L'élégie pour le premier monde, ça vous dit quelque chose? Ah, bah, c'est une prophétie draconique, ça, non? Mhm. Et vous avez d'autres questions, les gars? Ouais, est-ce que c'est J'en possible ai de pas libérer vu. Tiamat? Ah, bien sûr. Parce que imagine, t'as des mecs qui arrivent à libérer, tu vois. Ah oui, mais c'est possible. Hein. Ils y sont le culte du dragon a déjà été assez proche de le faire. Hein, donc, bon, ça n'arrangerait pas trop les autres races à part les Dragonborn, hein, en vrai, parce que Drakeid. les Drakeid, pardon. Mais on peut dire Dragonborn. Mais Non, mais je te donne la traduction du coup pour. mais du coup, C'est effectivement. c'est l'anglais en fait. Si Tiamat revenait, je pense que nous sommes pas. Ce sont nos dieux qui l'ont enfermé. Alors, dans l'élégie, il parle de guerroyeurs. Eh bien, les guerroyeurs, ce sont nos dieux. Ce sont D'accord. Tyr, Home. Pour eux, on leur a volé leur monde.
Mais c'est une traduction, c'est leur façon de penser. Ce ne sont que des tissus c'est n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Ouais. C'est AO le créateur d'un moment. Ouais. Il y a eu un combat à la porte de Baldur, vous savez qui a gagné? On a entendu dire qu'il y avait eu un combat entre Abdeladrian et quelqu'un d'autre, mais on sait juste que, effectivement, Abdeladrian a gagné, mais depuis il a disparu. Donc c'est Abdelryan. C'était le gentil ou le méchant? Bah, c'était le grand-duc de Baldur, Abdeladrian. Donc c'était le gentil. Et c'était le capitaine du pont enflammé, donc bon. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Bah non. J'ai quelque chose en privé à la Réal. Vas-y. Bah ouais, mais là, du coup, vraiment en privé. Pour le coup. D'accord. Bah, je me mets en privé, on se rejoint en privé. D'accord. Je t'écoute. J'aimerais demander à la Réal, parce que moi j'ai un crush sur l'archimage, si elle accepte de promettre, de renouveler ses vœux et de se repentir et de m'épouser, de ne pas la tuer. J'ai pas compris. L'archimage, la nana. Ah, Zan. Voilà, donc si elle accepte de se faire pénitence, de se repentir, bon bah si elle se repent pas, tant pis, elle veut mourir, mais si elle accepte de se repentir et de m'épouser, bah elle la laisser vivante. Ok, d'accord. Donc la Hérald te regarde, elle fait bon, écoutez, nous verrons bien. Mais je ne pense pas, je sais qu'elle me déteste. Ah ouais, mais après, le fait d'être confronté à une mort certaine fait revoir ses priorités. Ok, vas-y. Voilà. On y retourne. Ouais, moi je joue mon personnage, il est jeune, il est vierge, il est puceau. Ouais, c'est très bien. Très bien. Ok. Du coup, tac. Oh, bah. Moi, c'est pareil. Oui, Je pourrais poser une question privée aussi à l'Arial, ça durera 30 secondes. vas-y. C'est possible ou pas? Tout le monde veut parler. Si tu demandes la même chose que moi, on va pas être amis. Hein. Vas-y, on va en privé, Caras. Vas-y. Tu sais comment faire? Non. T'appuies juste, tu vois, regarde. T'as discussion vocale et ensuite en dessous t'as écrit privé. Appuie sur privé. Alors attends. Oui, c'est en bas. Regarde sur. Discussion vocale, ok. T'as tout le monde là sur la discussion vocale. Tu cliques sur privé. Alors attends. En dessous. Discussion vocale. Il n'y a pas marqué privé. Si, Sinon, en vous dessous. pouvez pas vous retrouver dans la cuisine, les gars, sérieux. Bien. Putain, attends. Ouais. J'adore Yann pratique. Vous pouvez pas aller dans la cuisine, c'est plus simple. En vrai, c'est plus pratique. Hein. Je disais à Yann, bravo, t'as récupéré 80 pièces d'or in the pocket gratos. Ah ouais, t'as vu ça un peu? Ouais, trop facile. Vas-y, cadeau. En vrai, il est pas cher payé pour le bâton noir. Hein. Bah, C'est j'espère qu'on va. Non, mais j'espère qu'on va avoir une vraie récompense hormis ça, quoi. Bah, de l'XP. Non, j'espère qu'on va avoir Et quand même. non, je me mets pas dans la cuisine, Yann, parce que sinon ça n'enregistre pas dans la cuisine. Ah oui, effectivement. Oui, je t'écoute. Ouais, du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose de libérer Tiamat? C'est ça que tu dis à la RA là? Ouais. Elle te dit c'est une mauvaise chose, bah ça dépend pour qui. C'est une mauvaise chose pour les humains, les elfes, les gnomes, toutes les autres races, hormis les drakides. Tiamat est en colère contre tous les autres en fait. Et je suis je représente Mystra moi sur ce plan. Donc oui, je vous dis c'est très dangereux, il ne faut absolument pas faire ça. D'accord. Il n'y a pas moyen de la raisonner, rien du tout. Elle sera. Il n'y a aucun moyen de. Je ne sais pas, mais je ne veux pas prendre ce risque. D'accord. Ok. Bon, ok, c'est tout. Merci. Ok, on retourne sur le premier.
C'est Vas-y, parti. clique sur discussion vocale. C'est bon, il est de retour. Bon, messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions? Pour info, j'ai réussi tout seul. Hein. On a le droit de boire du titre. Est-ce qu'on peut récupérer toutes leurs richesses? Là, il se regarde. Qu'est-ce qui adviendra des autres membres? Tu parles à qui là? À l'aéral. Les autres membres n'ont pas trahi. Les autres Donc, seigneurs masqués. Ils seront. De toute façon, le conseil est dissous. Donc, pour l'instant, ils n'ont plus le poste de seigneur masqué. Mais lorsque la situation sera stabilisée, je recréerai un conseil et puis voilà. Ce que je veux dire, c'est que leur faire perdre leur poste, ça va sûrement créer une certaine instabilité dans la ville. Non, c'est moi qui vais gérer la ville. Ils vont vouloir récupérer leur pouvoir. Non, c'est moi qui vais gérer la ville et puis ils vont bien fermer leur gueule. Ah bah, Ouais, bah D'accord. quand elle parle comme ça, on n'a pas envie de répliquer, hein. non, mais... Ouais, bah vous avez raison, madame. Zan Asdi, je vous laisse une chance de survivre. Là, tu vois, Zan qui la regarde, mais mauvaise, tu vois. Tu sais, c'est vraiment le regard des deux nanas qui ne peuvent pas se piffrer, tu vois. Elle nous a demandé de vous tuer. Si vous vous repentez et que vous consentez à épouser Bran Windriver, tu vois qu'elle a un petit sourire quand elle dit ça. Elle est hyper contente de dire ça, tu vois. Je vous laisserai la vie sauve. Elle a Je regarde Zahn, je dis, là c'est le marché de votre vie, hein. Ah bah, J'avoue, c'est perdant-perdant. Tu vois, tous les autres, mais non, tous les autres ils sont exécutés, elle reste en vie, elle garde ses Et richesses. je rigole. Elle nous a demandé, Blague. c'était elle qui nous avait demandé de tuer la rare. Ouais, carrément. Mais elle est trop belle. là, tu sens que vraiment, elle est en mode... tu sais, c'est noble, tu vois, elle est fière et tout. J'ai fait un G aussi, hein, pour savoir. Elle te dit... Plutôt mourir. Ah, bah tant pis alors. L'aéral... La Tunga d'abord. L'aéral vous regarde, vous fait, c'est bon, vous avez fini ou... Je peux avoir leur trésor? On verra, oui, on vous donnera des richesses, inquiétez pas. Bon. C'est Je à vais moi. taper dans la main à Caracas. Trop fort. Sans déconner, trop fort. Elle, juste elle les regarde, elle semble plonger son regard dans le leur. Donc, chacun son tour, en fait. Elle commence avec cette femme. Lorsque elle plonge son regard, en fait, elle semble même en fait, le faire pour tout le monde. En même temps, au moment où elle semble chercher dans leurs souvenirs, elle écarquille les yeux, puis hurle. Tous à couvert! Valtor et Zan sourient, et les 10 seigneurs masqués explosent à l'unisson dans une déferlante de flammes bleues. Vous avez l'impression d'être soufflé, puis plus rien. Faites-moi un jet de sauvegarde de constitution. Je savais qu'il allait y avoir un truc comme ça. Il n'y a pas un jet de dex? 9. Si c'est une boule de feu, c'est une explosion, il n'y a pas une jet de dex? Là, c'est une explosion qui explose. T'as 10 explosions qui explosent tout en même temps. Bah ouais, mais une boule de feu, c'est quand on a l'esquive totale comme Caracas et moi. C'est pas une boule de feu. C'est pas une boule de feu. En plus, c'est des flammes bleues. C'est vraiment un truc que vous n'avez jamais vu. 20. Ok, moi je fais 13. Alors Ça- 9 pour moi et 22 pour vous. Ce truc-là. J'ai fait 20. Très bien. Moi aussi, j'ai fait 20. En fait, vous êtes soufflé. Moi non plus, pas naturel. Et alors, qui c'est qui a fait 20 naturel? Non, pas moi. Pas moi. Non, Personne. j'ai fait 20, mais pas naturel. D'accord. Pareil, j'ai fait 20, mais pas naturel, j'ai fait 18. D'accord. Pareil, moi aussi, j'ai fait 18. Alors, vous deux, vous voyez juste, avant de tomber, parce que vous tombez tous dans les pommes, vous avez juste le temps de voir un espèce de halo de lumière devant vous, qui a l'air de vous protéger. Et vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Hop là. Barbecue. Je regarde juste un truc. 18h20. On va faire une petite pause ici. Ah ouais, je veux bien, merci. Ok.
On fait une petite pause là et on reprend dans 15 minutes, ça vous va à 35? Ouais, très bien. C'est assez. Bravo ok. en tout cas, Jérémy. Super sympa. Jusque-là. Merci. Impressionnant. Ouais. Allez, petite pause. Dans 15, on se rejoint dans 15 minutes. À tout de suite. Ça Mais marche. tu sais, j'aurais vraiment dû te